Les dirigeants européens étaient réunis en sommet à Bruxelles. Ils ont été pris au dépourvu. Quelle réaction sur place? François Baudonnet, Stéphane Schommer. Ce matin, les Européens avaient choisi de placer ce sommet d'urgence sous le signe de l'apaisement avec Moscou. À ce moment précis, d'une seule voix ou presque, ils se posent d'abord en médiateur. Qu'est-ce que nous recherchons? Non pas de faire monter une fois encore je ne sais quelle tension, mais au contraire, ouvrir la voie du dialogue. Le dialogue, les 28 y croient encore. Quand à 11h04, ils apprennent que le Parlement de Crimée demande le rattachement à la Russie après un référendum. Dans les réunions qui se succèdent, les dirigeants européens ne parlent que de cette partition annoncée. Elle est pour eux une provocation. Pendant de longues heures, les tenants de la ligne dure vis-à-vis de la Russie s'opposent à leurs homologues plus conciliants. C'est alors que le Premier ministre ukrainien, invité du sommet, entre en scène. Il est 14h48, il brandit la menace d'une riposte armée. Le gouvernement ukrainien et l'armée ukrainienne sont prêts à protéger notre pays. Le Conseil européen s'achève. À 17h39, des sanctions politiques sont annoncées. La suspension des négociations sur les visas, la suspension des discussions sur l'accord de coopération entre l'Union européenne et la Russie, et également la suspension de la participation pour les pays concernés des travaux du G8. Problème, aucune sanction économique n'est prise. L'Europe reste donc au niveau de la menace. Ce soir, les Européens ne se sont donc pas allés aussi loin qu'ils auraient pu. Ils semblent avoir été impressionnés par les menaces de leurs grands voisins russes.